Méditation sur le psaume 28:7. L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, je le loue par mes chants. C'est par l'écriture que nous avons appris à connaître le nom de Dieu Yahvé. Il ne s'agit pas seulement de l'Ancien Testament, ni uniquement du Nouveau Testament, mais bien de l'ensemble de la Bible. C'est grâce à l'Écriture que nous avons connu Jésus-Christ. C'est en croyant en lui que nous avons aussi appris à connaître Yahvé, le Dieu révélé dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament ayant été rédigé en grec, le mot hébreu Yahvé n'y apparaît pas. Même dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, le nom Yahvé n'est pas transcrit car les traducteurs l'ont rendu par Kyrios, qui signifie Seigneur. L'une des raisons principales de cette traduction réside dans le fait que le nom de Yahvé, formé de 4 lettres saintes, YHWH, est privé de ses voyelles et donc impossible à prononcer. Les Israélites, par crainte et révérence, n'osaient pas prononcer le nom divin. Lorsqu'ils rencontraient dans la lecture des Écritures, ils le remplaçaient par Adonai, c'est-à-dire Seigneur, en hébreu. Avec le temps, la prononciation exacte s'est perdue et il semble qu'aujourd'hui plus personne ne sache comment ce nom devrait réellement se prononcer. Peut-être devons-nous y voir en définitive la volonté même de Dieu. Par contraste de Jésus, Dieu Emmanuel est venu parmi nous a choisi pour lui un nom ordinaire courant parmi les Juifs, Yeshua en hébreu. Ce nom est une forme abrégée de Yehoshua. Il était déjà porté par de nombreux hommes dans l'Ancien Testament. Le sens du nom Yeshua est Yahvé et salut. Jésus, comme son nom l'indique, est né en tant que fils d'un peuple qui espérait la délivrance de Yahvé, le Dieu du salut. Et nous croyons qu'il n'est pas seulement homme juif, mais qu'il est également le Fils de Dieu, la seconde personne de la Trinité, qui est venu nous révéler Yahvé, le Dieu du salut. Cependant, pour connaître Jésus comme Dieu et comme Sauveur, il faut d'abord faire l'expérience personnelle de croire qu'il est mon Dieu et mon salut. Ce n'est pas une connaissance théorique, mais une conviction intime ou une expérience spirituelle que nul ne peut transmettre par des paroles humaines, ni imposer par la persuasion. Sans l'intervention du Saint-Esprit, sans son rôle, cette connaissance ne peut être communiquée. L'Esprit agit par la parole, c'est-à-dire par l'écriture et par l'interprétation que nous en faisons. Même si notre interprétation peut être imparfaite, le Saint-Esprit œuvre néanmoins à travers elle. C'est pourquoi nous ne cessons de méditer l'écriture et de la partager malgré nos limites et nos erreurs. Comme il est écrit, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Le mot grec utilisé ici, kérigma, qui désigne l'annonce, la proclamation, plus que la simple évangélisation. Il ne s'agit pas simplement de dire croire en Jésus, mais d'expliquer, d'interpréter l'Écriture et de faire connaître la bonne nouvelle de Dieu au monde. Ce processus, par nature, passe par l'intelligence humaine et donc il comporte toujours une part de faiblesse et d'imperfection. C'est ce que l'apôtre Paul appelle la folie de la prédication. Il ne faut jamais confondre l'émotion ou la compréhension que nous tirons de la Bible avec l'autorité même de la parole de Dieu. Une fois cette distinction comprise, nous devons malgré tout continuer à partager nos méditations tout en priant avec ardeur pour que le Saint-Esprit daigne utiliser nos interprétations, si imparfaites soient-elles, pour agir dans les cœurs des hommes. Penser qu'il y avait le roi de l'univers puisse devenir la force et le bouclier d'un simple individu est une idée aussi audacieuse que merveilleuse. Et pourtant, c'est ce que David a proclamé, et sa proclamation est devenue une partie de l'Écriture. En quelque sorte, Dieu a validé la foi de David et confirmé qu'il était bien sa force et son bouclier. Dans le verset 8, David étend cette vérité non seulement à lui-même, mais aussi à tout le peuple d'Israël. Il proclame que Dieu est la force de son peuple, la forteresse de salut pour son roi. De plus, il reconnaît que ce n'est pas lui, le roi, qui est le berger d'Israël, mais Yahvé lui-même.
Le psaume 28 nous montre comment nous qui avons connu Yahvé Dieu par Jésus-Christ pouvons expérimenter son salut et comment cette bénédiction ne doit pas rester un privilège personnel, mais être partagée avec nos proches. Dans l'Ancien Testament, cette vision restait encore limitée au cadre du peuple d'Israël. Mais la révélation que Jésus nous a donnée élargit cette perspective à toute l'humanité. Tous les peuples, même ceux qui adorent d'autres dieux, sont appelés à connaître le salut offert par Dieu. Même si crier le nom de Jésus à ceux qui détestent la Bible et rejettent le Dieu des Écritures peut produire l'effet inverse, nous continuons dans l'humilité à diffuser nos méditations. Car nous devons d'abord personnellement faire la confession de David dans le verset 7 du psaume 28. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Et après avoir fait cette expérience subjective, nous espérons ardemment que cette foi devienne une réalité objective. Ce passage du subjectif à l'objectif est une œuvre que seul le Saint-Esprit peut accomplir. En respectant la foi des autres peuples, en vivant avec humilité et amour notre foi en Dieu, nous pratiquons ce que l'apôtre Paul appelle une prédication insensée. Et lorsque le Saint-Esprit nous permet de vivre réellement cette foi et cet amour, ceux qui nous entourent peuvent percevoir en nous le parfum du Christ. Et nous espérons qu'eux aussi, à leur tour, entreront dans l'expérience du salut. Alléluia, Amen. Hier soir, en méditant sur le psaume 28, j'ai été particulièrement touché par cette phrase. L'Éternel est ma force et mon bouclier, c'est tellement simple mais si profond. Oui, c'est un verset qu'on lit souvent, mais qui prend tout son sens quand on le vit personnellement. C'est incroyable que David, en simple verset, est devenu roi, ose appeler Dieu sa force et son bouclier. C'est vrai, tu sais, ça m'a rappelé que notre connaissance de Yahvé éternel ne vient pas de notre propre sagesse, mais des Écritures. Bien sûr, au sein de la Bible, nous n'aurions jamais connu ce nom. C'est par la révélation progressive de l'Ancien au Nouveau Testament que nous découvrons qui est vraiment Dieu. Exactement. Et c'est par Jésus que nous comprenons le mieux qui est Yahvé. D'ailleurs, son propre nom, Yeshua, nous rappelle que Yahvé est salut. Oui, et ce que je trouve fascinant, c'est que Jésus, en portant un nom aussi commun à l'époque, Yeshua, nous montre son humilité. Il a accepté de s'abaisser jusqu'à devenir l'un de nous. Et pourtant, il est plus qu'un simple homme. En lui, Yahvé s'est fait connaître d'une manière toute personnelle et accessible. Mais pour en faire l'expérience, il ne suffit pas d'étudier, il faut croire. La foi, c'est là que tout commence, une foi vivante qui naît d'une rencontre avec le Christ, pas d'un simple savoir intellectuel. Et c'est pour ça que David peut dire « Mon cœur se confie en lui et je suis secouru ». C'est un témoignage personnel, une expérience intime que personne d'autre ne peut vivre à notre place. Oui, et même lorsque nous parlons de Dieu ou que nous expliquons la Bible à quelqu'un, ce n'est jamais notre discours qui convainc, mais l'action discrète mais puissante du Saint-Esprit. C'est une vraie leçon d'humilité pour nous. Nous pouvons préparer des études, écrire des méditations, donner des explications, mais sans l'Esprit, ça reste lettre morte. Et pourtant, Dieu choisit d'utiliser nos paroles humaines, même maladroites. C'est le mystère de la prédication, comme le dit Paul. J'ai toujours trouvé magnifique ce passage où Paul écrit « Dieu a choisi la folie de la prédication pour sauver ceux qui croient. » Ça montre bien que tout repose sur lui, pas sur nous. Oui, et ça nous encourage à continuer malgré nos limites. Même une interprétation imparfaite peut être utilisée par Dieu si elle est partagée avec foi et sincérité. Et ce qui me touche dans le psaume 28, c'est que David, après avoir parlé de sa relation personnelle avec Dieu, élargit sa prière à tout son peuple. Oui, et c'est une belle image de l'Église. Notre foi commence par une relation personnelle, mais elle s'épanouit dans la communauté, dans le souci des autres. Aujourd'hui, ce peuple ne se limite